Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et l'énergie dans laquelle je vais présenter le travail d'une force. Pour mettre en évidence la notion de travail d'une force, je vais considérer une situation dans laquelle, donc sur le sol, je dépose un bloc, ici, et je considère une personne tirant sur ce bloc pour le faire avancer. Les forces qui vont s'appliquer sur le bloc sont le poids, la réaction du support, la force de traction exercée par l'homme qui tire sur le fil, et enfin les frottements qui s'opposent au mouvement de l'objet, donc au niveau de la zone de contact entre l'objet et le sol. Mon personnage tire donc le bloc, ce bloc va donc avancer et il va donc se déplacer d'une certaine distance que je note D. Je vais m'intéresser donc à une grandeur que je note W qui sera égale donc à la valeur d'une norme de la force fois la distance, et donc je vais me poser la question: quelle est l'unité donc de ce produit F fois D? L'unité du produit F fois D va être obtenue par analyse dimensionnelle. Donc je repars de ma relation W égale F fois D. Il va donc falloir déterminer l'unité de F, qui est une force, et l'unité de D, ici une distance. Donc je commence avec l'unité de F. F est en newton, mais ce n'est pas une unité du système international. D'après le principe fondamental de la dynamique, F est égal à la masse fois delta V sur delta T, ce qui revient à dire que la force, qui est en newton, s'exprime également en kilogrammes, une unité de masse, fois longueur, fois temps exposant moins 2. Donc j'ai l'unité de ma force. D ici est une distance, elle s'exprime donc en unité de longueur. Je vois donc que W ici s'exprime en unité de masse fois longueur au carré fois temps exposant moins 2. Or, cette unité ici, donc masse longueur au carré temps moins 2, correspond à une énergie qui s'exprime donc en joules. Donc cela signifie ici que ce produit d'une force fois une distance, que j'appelle W, s'exprime dans le système international en kilogrammes mètre carré seconde moins 2, et c'est donc homogène à une énergie qu'on exprime en joules. Donc ce produit W, que je vais appeler travail, va correspondre à une énergie. Nous allons voir maintenant à quoi elle correspond. La définition du travail d'une force est la suivante. Donc le travail d'une force sera l'énergie fournie par la force lorsque son point d'application se déplace. On va considérer le cas d'une force F constante sur un déplacement de vecteur AB. Et donc le travail W sera défini par, pour trouver cette relation, donc je pars avec mon vecteur AB qui est le déplacement ici, et la force qui va s'appliquer ici, qui fait un angle θ avec le vecteur AB. Et donc W aura pour expression, donc on note en général W, donc travail de la force sur le trajet AB, est égal à F scalaire AB, qui est ici le produit scalaire du vecteur F par le vecteur AB. Ce produit scalaire s'exprime à l'aide des normes sous la forme W, donc F AB, qui est égal à la norme de F, fois la norme du vecteur AB, fois le cosinus de l'angle entre AB et F, que je note ici θ. Donc, ici les différents termes sont W, F, AB, le travail de la force qui va s'exprimer en joules, F, la norme de la force qui s'exprime en newton, AB, la norme du vecteur AB qui s'exprime en mètres, et enfin θ, donc l'angle entre les vecteurs AB et F qui va s'exprimer en degrés. Je vais présenter différentes configurations. Donc je reprends mon exemple avec donc la charge ici de masse M tirée par une personne. Les forces qui s'appliquent sont le poids, la réaction du support, la force de traction et les frottements. Mon objet se déplace ici d'une position initiale à une position finale. Le vecteur déplacement sera donc le vecteur AB qui est représenté ici en violet. Je vais donc commencer par déterminer le travail de la tension du fil ou de la force de traction, ici. Donc ce travail WT est égal à T scalaire AB. Ici, T et AB donc, sont dans le même sens, donc l'angle entre les deux
est nul, ce qui fait que j'ai donc comme formule W de t qui est égal à t fois AB fois cosinus 0. Cosinus 0 vaut 1, donc je me retrouve avec comme relation t fois AB fois 1, donc W de t est égal à t fois AB. Ici, t et AB sont des normes, elles sont donc positives, donc mon résultat est supérieur à 0. Ici, on dit que dans le cas d'un travail positif, on parle d'un travail moteur, donc qui a pour effet donc d'avancer, de faire avancer la masse donc dans le sens voulu. Deuxième exemple avec donc le poids, ici. Donc W de P est égal à P scalaire AB. Ici, je vois que AB et P ont un angle donc, de 90 degrés entre eux. Donc W de P est égal à P fois AB fois cosinus 90. Or, cosinus 90 vaut 0. Donc W de P égale P fois AB fois 0, ce qui me donne ici W de P égale 0. Je vois donc ici que le poids ne travaille pas. On dit que cette force ne travaille pas. Troisième cas avec donc, les frottements, petit f. Donc W de F est égal à F scalaire AB. Ici, l'angle entre AB et F est de 180 degrés. Les deux vecteurs sont dans des sens opposés. Donc, W de F est égal à F fois AB fois cos 180. Cos 180 vaut moins 1. Donc ici, W de F est égal à F fois AB fois moins 1. J'obtiens donc moins F fois AB, qui est inférieur à 0. Donc, dans ce cas, on parle de travail résistant. Et enfin, dernier cas, la réaction du support. W de R est égal à R scalaire AB. R et AB font un angle de 90 degrés. Donc là encore, comme pour le poids, R fois AB fois cos 90 me donne R fois AB fois 0. Donc j'obtiens un travail nul. Donc là encore, la réaction du support ne travaille pas.